On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 23e édition de la Rencontre des arts qui se tient cette année, attention, au Collège militaire Royal Saint-Jean. Et aussi, cette année, l'événement est organisé non pas par Paul Laforêt, il a passé le flambeau à Artaud, la coop créative. Donc, on reçoit sa directrice générale, Martine Lorrain-Caillé. Mais d'abord, on reste dans le domaine culturel. Il a un nouvel album et il habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1996. C'est un vieux de la vieille, mais qui est drôlement en forme. Il s'appelle Jean Nicole. Jean-Nicole nous présente son nouvel album qui s'appelle Le Passion et le passionné est avec nous. Jean-Nicole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Et toujours citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu? Toujours. Depuis combien d'années? Depuis 1996. Qu'est-ce qui fait que tu avais pris la décision de t'en venir ici? Mon épouse. Mon épouse est de Saint-Jean. OK. Parce qu'auparavant, toi, tu es natif de quel endroit? Moi, je suis natif des cantons de l'Est. Je suis né précisément à Windsor, à côté de Sherbrooke. Moi, je suis le fils du laitier de Windsor. Le fils du laitier de Windsor. Dans le temps où est-ce qu'on passait les pintes de lait porte à porte. Bon. Et donc, Madame vous a convaincu de vous en venir ici en 96? Bien, j'ai toujours aimé ça, Saint-Jean. Avant ça, on demeurait à Saint-Hilaire. Et puis, moi, le bord de l'eau. J'ai demeuré à Repentigny. Et puis, j'ai toujours aimé une ville qui est sur le bord de l'eau. Alors là, on est content. Moi, je ne suis pas prêt de déménager. Je suis très bien installé. Très établi à Saint-Jean. Très bien établi, ça va secteur bien. Saint-Luc, hein, je pense, c'est ça? Oui, voilà. Jean, ça fait combien d'années que vous roulez votre bosse dans ce merveilleux domaine du show business? 51 années. Wow. Pourtant, vous avez l'air en forme, jeune. Bien, merci pour le jeune. Ça vous fait quel âge, là? Ah, on ne dit pas. On ne dit pas ça? C'est 19 toujours ici. OK. Toujours 19 ans. Ça fait 51 ans que je roule ma bosse. C'est pour ça que l'album s'appelle Passion, parce que j'ai gardé la même passion qu'à mes débuts. C'est toujours là. Chaque matin, quand je me lève, moi, c'est musique, 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 chanson, chanson, chanson. Ça a toujours été ma vie. Qu'est-ce qui a été la rampe de lancement de cette carrière? Oh, le fameux Lady Mary, qui est devenu mon hymne national. Comment ça s'est passé? J'avais enregistré, on m'a déjà appelé le Tom Jones québécois, hein? Tout le monde le sait maintenant. J'avais enregistré des versions de chansons de Tom Jones, surtout celles qui, A Minute of Your Time, Une minute de ton temps. Ça avait fait un petit hit, comme on dit, un petit succès, en 1968. Et puis là, les producteurs, mon producteur du temps, c'était Guy Cloutier. Alors, eux étaient tous installés, les producteurs, à ce moment-là, à TransCanada. TransCanada qui était la distribution pour tous les producteurs, ou presque, au Québec. Alors, ce qu'ils faisaient, ils interceptaient les chansons qui arrivaient d'Europe et des États-Unis et d'un peu partout. Et puis là, bien, ils écoutaient. Et puis, quand c'était potable, bien, ils disaient « Hey, on se dépêche, on fait une version de ça ou on fait une adaptation de ça. » Et puis, on a du succès avec ça. Et c'est ça qui fonctionnait. Il y avait deux clans. Il y avait le clan des chansonniers, les Vigneault et compagnie, et puis il y avait le clan des populaires, les Pierre Lalonde, les Jean-Nicole, les Michel Louvain et compagnie. Alors, nous, on faisait du populaire, on faisait des versions de chansons américaines la plupart. Moi, j'ai fait des versions de chansons italiennes aussi, et espagnoles. Sans toi, c'est une chanson d'origine espagnole qui s'appelle La Paloma. Et j'ai fait des adaptations. Lady Mary, c'est une adaptation. Lady Mary avait été enregistrée en Europe par David Alexander Winter. Et puis, c'est moi qui l'ai enregistré au Québec. Il disait que c'était sa composition, etc. Non, ce n'était pas sa composition. Ça avait été écrit par une Belge. Et puis, moi, je l'ai enregistré au Québec et c'est ça qui a fait partir c'est ça qui a démarré la carrière officiellement. Une fois que la carrière est démarrée, elle est lancée, et là, on est quoi? On est dans les années 60? On est en 1969 avec la fameuse tournée Musicorama avec Radio Mutuelle du Temps, 5 postes de radio. Qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? Tu sais, on parle souvent de Star Academy, le tremplin pour les jeunes d'aujourd'hui. Bien, nous aussi, on l'a eu, notre Star Academy. Notre Star Academy, à nous, c'était Jeunesse d'aujourd'hui. Quand tu faisais le samedi soir, Jeunesse d'aujourd'hui, et puis tu tournais à la radio, aux 5 postes de Radio Mutuelle, tu étais connu de toute la province, c'était automatiquement, et tu vendais des disques.
Une carrière, évidemment, c'est fait de haut, c'est fait de bas. Il y a toutes sortes de modes également. La radio commerciale est beaucoup plus complexe aujourd'hui, plus contingentée, prend moins de risques, disons, qu'elle n'en prenait peut-être dans les années 70-80. Comment on réussit à passer au travers le temps, passer au travers les modes? Bien, faut faire sa place. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un public très fidèle. Le public de mon époque, c'est du monde fidèle. Quand qui adule un artiste, c'est pour longtemps. Et si tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre de toi en spectacle, bien, c'est pas toujours gagné d'avance, mais c'est comme on dit dans notre jargon, c'est winner. Tu sais, je suis chanceux d'avoir ce public-là. Ils m'ont toujours suivi depuis le début. Il y en a une masse là, qui me suivent depuis mes tout débuts, puis qui sont encore là aujourd'hui. Population vieillissante, mais ils amènent des jeunes avec eux, des plus jeunes. Tu sais, en fin de semaine, j'étais à Drummondville, au Théâtre des Jardins, là-bas, la place des Arts de Drummondville, dimanche. Et puis, j'ai pris des photos avec beaucoup de personnes après le spectacle. Et puis, des parents amenaient leurs enfants. Les enfants ont 40 ans. OK? Et puis, j'ai pris beaucoup de photos avec des gens dans la quarantaine. Puis, ils achètent les disques. Parlant de disques, là, ça fait combien de disques à votre actif, là, incluant celui-ci? Celui-là, je pense que c'est le 15e album. Maintenant, des 45 tours, il y en a eu beaucoup plus que ça. Dans les années, ils ont fait une compilation, les disques méritent une compilation de mes vieux succès qui accompagne mon disque, qui est à côté dans les kiosques pratiquement. Et ils ont compilé, ils ont regardé tout ça. Puis ils ont découvert que j'avais eu 20 numéros 1 de 69 à 76. J'ai eu 20 numéros 1 d'affilée. Ça fait 45 tours. Mais on marchait à l'envers à ce moment-là. Hein. C'est que les albums, on ne faisait pas un album et puis sortir des plages de l'album. On marchait à l'envers. Mais des fois, on faisait tourner les albums à l'envers aussi, mais c'était pas votre cas. on faisait 10-45 tours et puis après ça, on sortait un album avec ça. Alors, mais d'albums véritables, là, je pense que c'est le 15e. À quoi ressemble cet album? En quoi est-il différent des précédents? C'est moi. C'est moi. Les compositions, c'est ça? Il y en a 3 sur lesquelles j'en ai écrit 3 en collaboration avec d'autres personnes, naturellement. Laurent-Yves Chamard en tant qu'auteur avec moi. Et puis, il y a André Angelini là-dessus, qui en a 8. C'est qu'André, il y a un Paul Darèche qui m'en a écrit une. Ouais. André, ça fait 45 ans qu'on travaille ensemble. C'est un bon guitariste de jazz qui est capable de faire du commercial. Et puis, les chansons ensoleillées et rythmées qu'il y a sur l'album, c'est de lui. C'est qu'on se rencontre régulièrement et moi, j'ai mes idées, où est-ce que ça s'en va, dans quel genre de son, dans quel genre de texte je veux évoluer. Et on a, à mi-chemin de la composition, on se rencontre à nouveau et on fait les petites corrections. Et même en studio, à la dernière minute, il y a encore des corrections à faire, surtout sur les textes. Principalement. Oui. Bon, tantôt, tu dis, Paul Darèche, évidemment, a composé une chanson sur cet album. Quelle est-elle? Tu étais là. Paul Darèche, ça fait au-delà de 40 ans qu'on se connaît aussi. Paul Darèche me dit à un moment donné, parce qu'on s'est côtoyés plus régulièrement à certains moments donnés, et parce qu'il était à TransCanada, lui aussi, il faisait du studio là-bas, puis moi, le bureau était là, puis on se côtoyait souvent, tu sais. On allait dîner ensemble, puis, etc. Puis, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, il me dit, parce qu'il a été au courant aussi de mes déboires, j'ai eu mes problèmes, tout le monde les connaît, je pense, maintenant. Je n'ai pas besoin de le rappeler à personne. J'ai eu mes petits problèmes, et puis il m'a écrit une chanson qui s'appelle « Tu étais là ». C'est l'histoire d'un bonhomme qui en a arraché, puis heureusement pour lui, à ses côtés, il y avait une femme très forte. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Alors, si je peux le dire aujourd'hui, j'ai entrepris le 14 mai dernier ma 11e année de totale sobriété. Et ça va très bien. Mais c'est ça que je disais tantôt, c'est que vous avez bonne mine, là. Ah oui, oui, je suis en forme. Je me tiens en forme, je fais attention. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. J'ai jamais fumé de ma vie, ça, j'ai pas de mérite. J'ai jamais fumé de ma vie. Là, maintenant, à quoi ressemble une année de Jean-Nicole en termes de nombre de prestations? On se promène un peu partout au Québec, on donne des spectacles. Ça ressemble à quoi, là? Exemple, les prochaines semaines, les prochains mois, ça ressemble à quoi, là? Ma vie, moi, c'est d'abord, avec mon épouse, on travaille ensemble dans le bureau. On s'occupe de tout.
on fait la production, la promotion et l'exécution ensemble. C'est qu'on fait, on fait signer nos contrats. On travaille avec des agences aussi. On travaille avec toutes les agences. Et puis là, on a Daniel Bélanger qui est venu, il est venu s'intégrer. Daniel Bélanger, qui est l'impresario de Patrick Normand, a décidé de vendre le spectacle. Il est venu voir le spectacle, puis comme on dit, il a allumé, et puis il veut vendre le spectacle. Mais après ça, ben, on est dans le bureau, on est sur la route. À toutes les fins de semaine, on a des spectacles. On arrive de Drummondville la semaine d'avant. Vous allez en Abitibi, je pense. Au mois de décembre, on va en Abitibi faire une tournée. En plein mois de décembre, faire une tournée de théâtre. Tous les théâtres d'importance là-bas, on les fait. On fait Rouyn-Noranda, Val-d'Or, et Sainte-Terre, je pense. Et on va aller au Lac-Saint-Jean, on va en Gaspésie, on va partout. On arrive dans le canton de Et dans mon patelin, je vise les Montgolfières l'année prochaine, en 2014. Peut-être, on verra. J'aimerais ça faire la grande scène avec mes musiciens. J'ai un groupe de 5 musiciens avec qui je travaille. Et puis pour des plus petits événements, on travaille avec 2 musiciens et des bandes sonores. Mais la plupart du temps, c'est avec 5 musiciens. Parlant de musiciens, d'ailleurs, un des musiciens qui a collaboré à l'album, c'est Mario Hébert. Oui, c'est que les gens connaissent bien ici, là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a déjà travaillé avec Bruno Pelletier, entre autres. Là. Il me fait un travail impeccable à la guitare, Mario. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble. C'est un gars de Saint-Jean ici. Alors, je suis bien content de l'avoir dans le groupe, Mario. Et là, ça va être quoi après cet album-là, les autres projets? C'est de chanter à la vie et à la mort? Oui. Sans jamais arrêter? Oui. Tant et aussi longtemps que je vais être en santé et que la passion reste. J'ai toujours dit, le jour où la passion ne sera plus là, je décroche. Après 51 ans... Elle est là. Autant. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là, comme j'ai dit tantôt. C'est pour ça que l'album s'appelle Passion. Et il y a d'autres albums à venir. Vous savez, moi, pendant des années, quand j'ai mentionné tantôt que je faisais des versions de chansons américaines, et puis c'est ce qu'on me faisait faire, mais il y avait du matériel original qui s'accumulait en même temps. Alors, on a tout mis ça dans des boîtes, OK? Et c'est là, en réserve. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de matériel en réserve qu'on a seulement besoin de le reprendre et de le rafraîchir, et puis aussi écrire d'autres nouvelles chansons en cours de route. On est en train, d'ailleurs. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on se prépare déjà pour un autre album en français, et je prépare un album en anglais. Je vais aller à Nashville. Je vais aller présenter un album à Nashville. C'est très important pour moi. Puis on a déjà 6 chansons originales en anglais décrites. Et puis, il en manque 6. On va les faire, ça ne sera pas tellement long. Jean-Nicole, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. J'ai l'impression que ça n'arrêtera jamais. Là. Ben, c'est pas parti pour s'arrêter. Non. Merci. C'est moi qui te remercie. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la 23e édition de la Rencontre des Arts. Le 9 et 10 novembre prochains, cette fois au Collège militaire royal de Saint-Jean, c'est la 23e édition de la Rencontre des Arts qui, cette année, pour une première fois, est organisée par Artaud. Avec nous pour en parler, sa directrice générale, Martine Lorrain-Caillé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, évidemment, c'est un événement qui a beaucoup été, disons, associé à Paul Laforêt, son fondateur. L'année dernière, donc, c'était sa dernière édition. Il vous a légué l'événement. Première question, comment s'est passée un peu la transition entre Paul Laforêt et l'organisation d'Artaud? Bien. Je veux dire, dans le meilleur des mondes, au sens que, dans le fond, M. Laforêt prenait sa retraite et nous a légué l'événement dans le meilleur de ses connaissances aussi. M. Laforêt étant quelqu'un qui connaissait son dossier par cœur, il pouvait... Oui, mais en fait, c'est ça. C'est à partir de discussions et de rencontres. Et
On a jasé dans le fond, puis on a pu transférer les dossiers de cette façon-là. Bon, l'année dernière, vous-même puis des membres de votre équipe étaient forcément à l'édition comme observateurs. Oui. Qu'est-ce qui vous avait marqué? Parce que quand on l'observe comme visiteur, c'est une chose, mais je présume que quand on l'observe, quand on sait que c'est nous qui va l'organiser l'année d'après, on ne doit pas regarder ça de la même façon. Qu'est-ce qui vous a marqué l'année passée? En fait, cet événement-là est assez exceptionnel par le tissu social qui est créé, autant par les bénévoles qui y travaillent depuis presque 20 ans que par les artistes qui y participent aussi. Là. Il y a une espèce d'énergie qui se crée à travers eux. Ils viennent ici de façon unilatérale, dans le fond, pour se rencontrer puis pour être à Rencontre des arts. Fait qu'il s'est vraiment créé quelque chose de spécial au fil des ans qu'il faut qu'il reste, en fait. C'est ça notre plus gros défi, là, de recréer cette ambiance-là puis cette synergie-là entre les humains, finalement. Bon, la première chose qui m'a frappé pour cette édition, celle de cette année, c'est le lieu. Le Collège militaire royal Saint-Jean, parce que pendant longtemps, l'événement s'est tenu principalement au Centre des aînés. Quoiqu'il y a des années aussi, on avait un deuxième, puis un troisième, puis même jusqu'à 6 lieux de diffusion, là, avec le musée, l'hôtel de ville et tout ça. Est-ce que c'est principalement à cause des travaux de l'entrée sud ou c'est parce que vous désiriez avoir un emplacement peut-être plus vaste ou différent pour l'événement? Non, en fait, on ne pensait pas faire autant de changements pour la première année. Là, on s'entend que de changer de lieu, c'est recréer un événement de zéro. C'est clair, oui. Donc, non, c'est vraiment la revitalisation du centre-ville. On ne pensait pas que les travaux, entre autres des stationnements là, qui sont adjacents au centre des aînés, qui sont vraiment encore en travaux. Fait qu'on a attendu jusqu'à la dernière minute là, avec les chantiers pour s'assurer là, est-ce qu'on change ou on ne change pas. Mais pour le moment, on est content de notre décision. Je pense que ça va d'aller au être... Collège militaire. Dans quel pavillon? On est au Vieux-Mess puis au Mess-Saint-Maurice. Vieux-Mess et Mess-Saint-Maurice. Oui. Et d'ailleurs, je le sais aussi parce qu'il y a d'autres événements, on dit souvent aux gens que la façon la plus facile d'entrer sur le site, c'est par la rue Vanier, semble-t-il. Donc, à la limite de Au niveau de Saint-Eugène. Oui, exactement. On passe à travers, puis les indications vont être là aussi sur le site à partir de la rue Vanier. Donc, c'est le 9 et le 10 novembre. Tout à fait. Au Collège militaire royal Saint-Jean, au Vieux-Mess et au Mess-Saint-Maurice. Oui. Changement de lieu, changement d'organisateur. L'ancienne chapelle en passant. L'ancienne chapelle. Oui. Bon, c'est encore plus clair. À quoi va ressembler l'événement cette année? Le noyau dur des artistes est là. On parle de 54 artistes. L'une des différences de cette année, c'est qu'on a un peu moins de sculpteurs que M. Laforêt dans les autres années. On a 11 sculpteurs qui vont avoir une salle entièrement dédiée à eux. En fait, 2 salles qui vont être entièrement dédiées à eux. Et les sculpteurs, les peintres sont 44 peintres, et donc qui vont occuper là, le Mess Saint-Maurice, ainsi qu'une autre salle là, dans le Vieux-Mess. Donc, encore une fois, des artistes qui viennent d'un peu partout au Québec? Partout au Québec, vraiment autant de Jonquière, Saguenay, la côte, la rive sud du fleuve, en passant par Québec et Lévis et Montréal, Sherbrooke. Partout. Donc, des artistes Nouveau-Brunswick avec qui... également. Oui, à Nouveau-Brunswick aussi. Donc, des artistes avec qui vous avez dû donc faire connaissance, tisser des liens, parce que forcément, le fondateur était très impliqué. Ça devenait même des relations très personnelles entre M. Laforêt et les artistes. Donc, comment ça s'est passé dans la dernière année, cette prise de contact là, avec le réseau d'artistes? Moi, je ne travaille pas seule, un peu contrairement à M. Laforêt. Nous, on est une équipe. Donc, je travaille, on a un comité organisateur et j'ai des personnes qui ont fait le lien avec les artistes, entre autres Mme Mireille Moller, qui a travaillé beaucoup, qui les connaissait, qui a participé à Rencontre depuis de nombreuses années, qui a fait beaucoup de démarchage auprès des artistes. On expliquait aussi qui on était à Artaud. C'était une des difficultés, se faire connaître, que les gens nous fassent confiance également dans l'organisation d'un événement de cette envergure-là. Et puis, ensuite de ça, bien, on a eu tout le reste du comité organisateur qui a fait les liens, envoyé les contrats, etc. Et ainsi que l'équipe permanente d'Artaud, l'agent de communication, l'adjointe administrative, etc. et moi-même. Bon. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette première édition version Artaud, en nombre de visiteurs, en événements? Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année? Bien, on a misé sur nos stratégies marketing ont été vraiment faire une offensive médiatique un peu plus large. On a sur des panneaux, là, entre autres. Oui, on a repris les panneaux d'autoroute, on a repris les panneaux urbains, on a des affichettes qui vont être distribuées en quartier là, à partir de la semaine prochaine pour le grand public. On a fait également de la distribution de billets. Donc, on invite les gens un grand volume de billets qui ont été distribués à la population pour qu'ils viennent redécouvrir cet événement-là, qui depuis quelques années avait été un peu délaissé. Et donc, nous, on veut vraiment remonter là, la courbe là, des visiteurs, des acheteurs, des collectionneurs. On a une publicité TVA qui va avoir lieu encore.
Donc, c'est ça, on a toujours la collaboration avec le Canada français. On a des publicités depuis le mois de septembre avec Boom FM. Donc, non, on a quand même travaillé fort là, pour que l'offensive publicitaire soit vraiment en bonne et due forme. Donc, une grosse offensive médiatique. Ça se passe dans une fin de semaine, bien évidemment. Avez-vous un objectif? C'est toujours délicat, les objectifs, mais c'est quoi? C'est 1000, c'est 2000, c'est 5000, c'est 10 000 personnes? C'est quoi pour vous un événement qui remporte un succès, disons, là, dans le domaine des arts? Mais d'après moi, si on était capable d'être entre 3000 et 5000 personnes, on serait sûrement très satisfait. En espérant plus, bien sûr. Là. Les files d'attente sont bienvenus. Oui. Comment on arrive à financer un tel événement? Commanditaire, principalement, parce que forcément, il y a des sous d'investir. Oui, les artistes investissent aussi dans cet événement-là, donc ils contribuent. De là, le fait qu'on peut publier un catalogue d'expositions pour eux. On a toutes sortes de partenaires. Là, on a quand même une vingtaine de partenaires qui sont là pour appuyer l'événement. Donc, une vingtaine de partenaires. Financés, oui. Bon, vous avez parlé tantôt donc de la revue, parce que ça aussi, là, c'était comme important, parce que tous les artistes qu'on y voit, on les retrouve là, dans l'espèce de revue. Oui, bien, ça redevient un catalogue. Un catalogue, en fait. Cette année, oui, tout à fait. Donc, un catalogue d'exposition qui va être... qui donne la visibilité aux partenaires aussi, bien sûr. Bon, également, et ça, on le voyait dans les dernières années, il y a plusieurs artistes quand même qui font des bonnes affaires durant cette fin de semaine-là. Puis on le sait, l'art, évidemment, des fois, c'est un coup de cœur. Il peut y avoir des œuvres qui coûtent 100 comme 3 000 hein. Je veux dire, il n'y a pas de limite à ça. Je présume que pour les artistes également, c'est un souci de pouvoir un peu mettre en marché leurs produits pour les vendre aussi. Là. Oui. Pas juste les montrer. Là. Exactement. Bien, je pense que Rencontre des arts est un de ces événements-là au Québec. Je veux dire, on est l'un des événements majeurs. C'est un des événements où il y a le plus de professionnels qui se regroupent sous un même toit. Donc, effectivement, il y a un aspect commercial à cette exposition-là. Puis les gens peuvent venir découvrir. Puis les artistes sont très ouverts aussi, là, autant comme vous dites. Il y en a des œuvres qui peuvent être moins chères. Ils vont offrir des plus petits formats comme des plus grands formats qui vont avoir des coûts différents. Il y a toutes sortes de bonnes raisons d'acheter de l'art. Est-ce que c'est un choix d'avoir cette année plus de peintres que de sculpteurs? Oui et non. Dans le sens que les sculpteurs, il y a certaines difficultés pour eux de se déplacer. On s'entend qu'il y a beaucoup de sous pour un sculpteur de venir à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'amener leur matériel, de s'installer. Puis c'est souvent des œuvres qui coûtent très cher. Donc, je pense qu'il y en a qui ont voulu regarder aussi, voir comment on était pour organiser l'événement. Et puis, dans notre réseau, on a un réseau naturel avec des peintres. Puis M. Laforêt l'avait naturellement avec les sculpteurs. Donc, je pense que ça fait un peu partie de la différence, mais je suis certaine qu'on va avoir encore beaucoup d'autres sculpteurs qui vont venir. On en a déjà qui ont réservé leur place pour l'année prochaine. Pour les visiteurs, ça peut prendre combien de temps faire le circuit là, des 2 emplacements au collège? C'est une excellente question. J'en ai aucune idée. Les gens prévoient quoi, quelques heures, généralement? Moi, je pense que oui. Ça dépend toujours de l'intérêt des visiteurs. Hein. S'il y en a qui vont s'arrêter à chaque kiosque, qui vont discuter avec les artistes, ils vont vouloir connaître leur technique, leur façon de faire, ils vont vouloir revoir, retourner. Donc, tout dépendamment aussi de l'achalandage qu'il va y avoir, là, je trouve que c'est un petit peu difficile à répondre. Bon. Combien ça coûte entrer à la Rencontre des arts? 10 Donc, 10 oui. Pour la fin de semaine, pour une des 2 journées? Non, pour tout le week-end. Pour tout le week-end. Donc, oui. Quelqu'un qui y va le samedi pourrait y retourner le dimanche. Tout à fait. Donc, pour revoir son coup de cœur. Pour revoir son coup de cœur ou ramener quelqu'un, ou s'il n'a pas eu le temps de compléter, ou il veut revenir, ou quoi que ce soit, ou même des fois, venir compléter une transaction, parce que parfois, tu as le coup de cœur le samedi, puis tu te dis, je vais aller chercher la toile le dimanche. Exactement. Ça peut être ça, exactement. Donc, c'est une première pour vous. Donc, vous allez être à même de jauger un peu de l'expérience par la suite. Est-ce qu'il est du souhait d'Artaud de maintenir l'événement au Collège militaire? Bien, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il faut vivre l'événement dans un lieu pour voir si on va demeurer là. C'est sûr qu'on y voit déjà certains avantages, mais on n'est pas prêt encore à changer. Dans le contexte de revitalisation, etc., il y a peut-être aussi des opportunités qui peuvent se créer. Donc, pour l'organisation d'Artaud, est-ce que c'est quand même un événement additionnel dans l'année, je présume? Oui. Donc, est-ce que ça vient non pas alourdir, mais disons augmenter le flot de travail pour votre organisme? Là? Tout à fait. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Mais en même temps, ça m'a permis d'engager quelqu'un à temps plein en créant cet événement-là. Donc, c'est une ressource supplémentaire qui vient appuyer le fonctionnement général d'Artaud. Mais j'ai une personne maintenant qui est dédiée aux événements parce que sinon, c'est sûr qu'à une personne, on ne peut pas organiser 3 événements dans l'année. Et Artaud qui est toujours situé donc, dans son nouvel emplacement du oui. 37?
37 rue Saint-Jacques. 37 rue Saint-Jacques. Juste en face de la TD, oui. Effectivement. Bien, Martine, merci beaucoup. Meilleure Ça des fait chances. plaisir. Donc, les gens peuvent se renseigner sur rencontredesarts.com. Donc, il y a une redirection pour obtenir tous les détails de la 23e édition de la Rencontre des Arts qui, cette année, est organisée par Artaud, donc les 9 et 10 novembre. Mais attention, c'est au Collège militaire royal Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous désirez installer vos abris d'auto temporaires, ce qu'on appelait autrefois les tempos, donc l'installation est permise à compter du 1er novembre. Pour information là, sur les dimensions et tout ça, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville. À chaque semaine, on vous présente normalement des extraits du Conseil de Ville. Le Conseil, il est en pause jusqu'au 18 novembre avec le nouveau Conseil, sauf que nous, on va vous présenter dans la même grille horaire au cours des prochaines semaines, donc des extraits des discours de victoire du nouveau maire et des 12 nouveaux conseillers et conseillères. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 en direct au Câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes. Pour connaître la liste, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. La télé a changé d'adresse. On est maintenant au 145 rue Richelieu. Code postal a changé aussi, mais le reste demeure inchangé. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues. Nos entrevues qui sont maintenant en format YouTube, donc disponibles pour les appareils Apple, notamment les iPads et les iPhones. Donc, c'est très, très, très utile. Également, vous dire qu'on a franchi le cap du 1000 fans sur Facebook, bientôt 1100. Donc, vous pouvez toujours y contribuer en allant sur la page facebook.com/TVHR9. Vous cliquez « J'aime » tout simplement, puis partagez la page également. ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit, et en rappel le dimanche, entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye-bye.